Après avoir, dans cet article 9 du catéchisme des catholiques consacré à l'Église, au mystère de l'Église, après avoir vu dans le premier paragraphe le dessein de Dieu à travers l'Église, deuxième paragraphe, l'Église comme peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint, c'est-à-dire le rapport à la Sainte Trinité de l'Église mystère, eh bien aujourd'hui nous abordons le troisième paragraphe de cet article 9, intitulé « L'Église est une, sainte, catholique et apostolique », comme nous le professons dans le grand credo, c'est-à-dire le credo de Nicée-Constantinople. C'est ce que l'on appelle les caractéristiques de l'Église ou les notes de l'Église. L'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité. Voilà ce que nous allons commencer à expliquer. Ce sont donc ces 4 attributs qui sont inséparablement liés entre eux et qui indiquent vraiment les traits essentiels de l'Église et de sa mission. Évidemment, il n'y a que la foi qui nous permet de reconnaître que l'Église tient bien ses propriétés. C'est vrai qu'on pourrait être les faits tels que nous les observons ou les constatons dans la vie de l'Église pourraient contredire ces propriétés. Quand on voit toutes les divisions qu'il y a entre les chrétiens, parfois même au sein de l'Église catholique, les dissensions entre les uns et les autres, les clivages qu'il peut y avoir au sein du peuple de Dieu, quand on voit aussi les scandales à répétition qui, hélas, affligent notre Église en notre temps, quand on voit le particularisme ou le communautarisme qui peut tenter telle ou telle communauté ou telle Église nationale, on pourrait douter, en effet, de l'unité de l'Église, de sa catholicité, de son universalité, de son unité catholique, et donc de sa sainteté aussi. Et c'est là où il faut bien comprendre que ces propriétés sont données au départ par le Christ lorsqu'il fonde son Église. Donc l'Église est vraiment une, vraiment sainte, même si elle est composée de pécheurs. Elle est vraiment une, même si les chrétiens sont divisés. Elle est vraiment catholique, c'est-à-dire universelle, même si, ici ou là, on voit renaître des particularismes au sein de l'Église catholique. Don initial, parce que, comme on va le dire, ils ont été donnés à l'Église, fondés par Dieu lui-même, œuvre de la Sainte Trinité, et œuvre du Christ très particulièrement, qui a réconcilié les hommes avec Dieu. Donc c'est un don qui est inadmissible, et il est évident qu'on ne peut pas nier, mais il n'y a que dans la foi qu'on peut le comprendre et le reconnaître, cette unité, cette sainteté, cette catholicité, cette apostolicité, qui ont été données par Dieu Trinité, par le Christ, à son Église, en la fondant. C'est encore une manière de reconnaître que l'Église naît de Dieu et non pas des hommes. Et même si les hommes ne savent pas bien utiliser ce don, d'où les scandales, d'où les divisions, d'où les particularismes ou les communautarismes, et au sein de l'Église, eh bien, ça n'empêche pas que ce don a été fait. Vous voyez, et il faut reconnaître que si les projecteurs sont souvent pointés sur les défauts d'unité, les défauts de sainteté, en particulier les scandales qui occupent un peu l'espace médiatique aujourd'hui par rapport à l'Église, eh bien, il faut reconnaître aussi qu'il y a des signes de crédibilité de cette unité, des signes de crédibilité de cette sainteté, d'où les canonisations, les béatifications que l'Église ne cesse de proclamer, et ainsi de donner en modèle de sainteté bien des fidèles et des chrétiens qui ont traversé des époques troublées, des époques difficiles, mais qui ont vraiment accueilli et exercé ce don reçu par l'Église. On dit souvent, pour ce qui est de la sainteté, mais on aura l'occasion de le redire, l'Église est sainte,
Elle n'est pas sainte parce qu'elle est composée seulement de saints. Ce serait, ça se saurait si c'était vrai. Mais elle est dotée par le Christ d'un don qui permet de sanctifier les pécheurs que nous sommes. L'Église est sainte et sans péché, même si elle n'est pas sans pécheur, parce qu'elle est le corps du Christ. Et unie au Christ, elle ne peut être que sainte parce que lui est parfaitement saint. Voyez, donc je répète pour conclure cette introduction que les 4 attributs, les 4 propriétés, les 4 notes de l'Église que nous allons développer, l'unité, la sainteté, la catholicité, l'apostolicité, sont des dons faits à l'Église par le Seigneur et qui deviennent pour nous des tâches à accomplir. Pour nous, la question, c'est de les réaliser dans le concret de notre vie. C'est l'appel à la sainteté qui est la vocation primordiale de tous les baptisés.